La croissance, maître mot retenu par les chefs d'État et de gouvernement réunis au Mexique. La conjoncture s'est nettement dégradée ces 2 derniers mois pour l'économie mondiale, en cause un regain de tension sur les marchés européens provoqué par les difficultés grecques et espagnoles. Néanmoins, les moyens à mettre en œuvre pour relancer la croissance ne sont pas détaillés. Relance ou rigueur, les divergences continuent. L'homme placé en garde à vue après la mort de 2 femmes gendarmes a reconnu être l'auteur des coups de feu. Âgé de 30 ans, ce colosse d'1,80 m était sorti de prison en septembre dernier après 6 ans d'incarcération. La semaine dernière, il avait été condamné à 6 mois avec sursis et mis à l'épreuve pour violence sur sa mère. Un hommage national sera rendu aux gendarmes dans les jours qui viennent. Le dépeceur présumé Luca Rocco Magnotta a été extradé depuis Berlin. Il est arrivé lundi soir à Montréal où il sera présenté à un juge. L'homme de 29 ans est soupçonné d'avoir tué un étudiant chinois à coups de pic à glace avant de démembrer son corps. Il est passible de la prison à perpétuité. Barack Obama et Vladimir Poutine ont appelé ensemble à un arrêt immédiat des violences en Syrie. Washington espère que Moscou finira par faciliter une issue à la crise. Au total, 94 personnes ont été tuées lundi selon une ONG syrienne. L'armée a pilonné plusieurs villes des régions de Homs et de Damas. Au château de Versailles, le public peut découvrir dès aujourd'hui 16 œuvres colorées, généreuses et ironiques de la plasticienne portugaise Joana Vasconcelos. Elle est la première femme à exposer de l'art contemporain dans ce décor royal.